on va partir. On va partir au stand parce qu'on a déjà Sekou Jamal Pendessa qui patiente depuis quelques minutes. Le secrétaire général du SPPG en notre compagnie ce matin. Bonjour, camarade Sekou Jamal Pendessa. Salut, camarade. Camarade, salut. Bienvenue chez nous ce matin. Vous êtes sous film Guinée d'Amirador. Vous annoncez une marche de protestation contre les restrictions imposées à guinématin.com et inquisiteur.net. Marche dénommée Assaut de la dignité. Comment se prépare-t-elle? Et rappelez-nous en background, quelles sont les démarches que vous avez menées jusqu'ici pour ne pas en arriver à cette décision donc d'engager une marche? Merci beaucoup. Pour raccourcir, je vais commencer juste par le moratoire qu'on avait donné et qui a pris fin lundi soir. On avait dit toutes les bonnes volontés, notamment des religieux qui ont l'habitude de nous appeler pour dire s'il vous plaît arrêtez. Ils avaient le temps de négocier pour faire revenir ces gens-là à la raison. Et puis on avait dit aussi que ceux qui bloquent la situation pouvaient prendre la décision sur eux-mêmes de débloquer la situation. On n'a pas voulu citer quelqu'un dans un premier temps pour que tout se passe très bien. Malheureusement, ils se sont entêtés et puis il fallait passer à l'acte. Hier, on a déposé, pour revenir à votre question sur les préparatifs, on a déjà déposé un courrier d'information, donc les démarches administratives sont respectées. Le courrier est déchargé, nous avons la décharge avec nous. C'est que le lundi 16 octobre, nous invitons tout le monde à aller marcher dans les rues de Kaloum. On quittera le port autonome de Conakry au niveau du rond-point pour l'espace Le Makiti, là où il y a eu le défilé du 2 octobre dernier. On y a assisté à des parades militaires. Cette fois-ci, ce sera des parades journalistiques. On va exprimer notre désapprobation à travers ce que nous avons appelé l'assaut de la dignité. Bien. Alors, la question, peut-être que je vais vous la laisser poser, c'est les preuves contre les deux cités mises en cause, oui. D'abord, le site Guinée Matin, qui est derrière les restrictions imposées au site Guinée Matin? Est-ce que vous avez des preuves? Mais aussi sur Inquisiteur, voilà, on va faire d'une paire à deux coups. D'accord. D'abord, Guinée Matin, c'est Ousmane Gawal. Il n'y a pas de doute. Vous avez quelles preuves contre lui? Nous en avons beaucoup. On nous a posé la même question quand on a dit que c'est Ousmane Gawal qui avait pris les émetteurs de Sabari et Love FM pour aller les cacher à la RPT. Non seulement lui-même il avait nié devant les caméras, mais beaucoup nous disaient que est-ce que c'est lui. On vous dit une fois encore que c'est bien Ousmane Gawal. Et puis cette fois-ci, il est parti plus loin parce qu'il est en train de chercher des alliés pour former une coalition contre la presse. Malheureusement, certains commencent à le suivre. Il a une complicité du côté de la présidence. Ça, c'est une information de dernière minute. Là aussi, on ne cite pas de nom d'abord. On sait pourquoi on le fait, parce qu'il faut encore fouiller de plus. Mais Guinée Matin, il n'y a pas de doute, c'est Ousmane Gawal Diallo. Oui. Et pour quelles raisons? Est-ce que vous avez cherché à comprendre les raisons? C'est une question de ligne éditoriale. Il veut mettre pression sur nous, Baldé, pour que nous changions de ligne éditoriale, alors que ça, c'est des questions internes. À FIM, là-bas, bien que j'ai des syndiqués que je défends, si un journaliste est là-bas qui n'est pas d'accord avec la ligne éditoriale du média, tout ce qu'il peut faire, c'est de quitter et demander des dommages et intérêts. C'est tout ce qu'il peut faire. On ne peut pas obliger le propriétaire d'un média à changer de ligne éditoriale. Donc, il n'en a pas le droit qu'il arrête. Bien. C'est tout le problème. Il y a d'autres implications qui ne nous concernent pas. Nous, tout ce qui nous concerne, qu'on laisse chaque journaliste exercer librement. Et puis, on va souligner quelque chose, c'est que beaucoup ne savent pas du SPPG. Au SPPG, quand nous défendons la liberté de la presse, on la défend pour tous les journalistes, pour tous les médias, sans voir la proximité de tel ou tel avec tel ou tel. C'est pas notre problème. Bien entendu. Oui, mais comment a-t-il procédé pour bloquer le site? C'est ça la réalité. Expliquez-nous un peu. Il a appliqué les mêmes méthodes qu'il avait appliquées au mois de mai dernier. Vous savez, des dizaines de sites étaient verrouillés à l'époque et c'est la même chose. Il n'a pas changé de méthode. Tout ce qu'il a changé dans la démarche, c'est de chercher un allié parce que il a tiré des leçons
lors du dossier passé, il sait ce qui s'est passé finalement. Il dit il me faut chercher des alliés sûrs pour que je puisse continuer mon sale boulot. Bien, dernière question. Pour inquisiteur. Pour inquisiteur, là c'est Moussa Moïse Silla. Contrairement à Gawal qui ne s'assume pas alors qu'il est un homme d'État, Moussa Moïse au moins, il a le mérite de s'assumer. Il dit que oui, c'est lui qui a fermé. Maintenant, la question qui se pose, vu qu'on est revenu là-dessus, est-ce qu'il a le droit de fermer un inquisiteur? Nous, au SPPD, on dit non, parce qu'il y a des documents qui attestent qu'il n'a rien à voir dans cette entreprise maintenant, inquisiteur. Il a fait une lettre d'écrasement adressée au tribunal du commerce, il a fait un acte de cession qui est bien détaillé, là où il a cédé la totalité de ses parts à Mahmoud Babila. Évidemment. Et c'est dit dans ce document qu'il l'a fait en toute connaissance de cause, c'est qu'il n'a pas été obligé à le faire. Bien. Donc, mais comment comprendre la décision du tribunal quand même qui aurait peut-être ordonné cet écrasement alors qu'en l'espèce, en la matière, il ne devait pas l'autoriser? Non. Les gens n'ont pas compris, hein. Expliquez-nous. L'écrasement qu'il a demandé au tribunal, c'est qu'il demande au tribunal d'écraser parce que l'entreprise était enregistrée en son nom en tant qu'actionnaire majoritaire. Il demande d'écraser parce qu'il a cédé la totalité de ses actifs à Babila pour que Babila reconstitue le dossier cette fois-ci en son nom. Très bien. Babila. C'est ce qui s'est passé. Donc le tribunal avait tout à fait raison de le faire et le tribunal l'a fait. Babila a reconstitué le dossier. Maintenant, il est l'unique patron d'inquisiteur. Donc la question est réglée. Donc le problème est réglé. La question est réglée. Maintenant, alors pourquoi vous portez... Pourquoi vous pointez un doigt accusateur sur Moussa Moïse alors? Allô? Oui, pourquoi vous pointez un doigt accusateur en ce moment contre Moussa Moïse? Mais je vous ai dit qu'on a échangé, il nous a dit clairement que c'est lui qui a fermé. Pourquoi on l'accuse? L'argument qu'il a avancé ne peut pas tenir face aux documents que nous avons en notre possession. Et lequel argument? Il dit que j'ai fermé, mais retiré qu'on ne peut pas m'en vouloir parce que j'ai fermé mon entreprise. Ce n'est plus son entreprise aux yeux de la loi. Lui, quand même, il dit clairement, c'est moi, je n'ai pas fermé en tant que directeur de la DCI, mais j'ai fermé en tant que fondateur d'inquisiteur. C'est ce qu'il nous a avancé comme argument. Mais et pour vous, il n'en a plus le droit. Il n'en a plus le droit. Pour vous faire des confidences, oui. Il y a eu des ordres qui ont été donnés à l'APIP. Hein. Oui, l'APIP. L'APIP, oui, qui est parti pour une question de faire fermer le truc au tribunal du commerce, mais le tribunal a dit à l'émissaire, attention, celui-là qui a donné cet ordre-là n'a plus le droit de dire quoi que ce soit autour d'inquisiteur. Ici, c'est M. Keta qui est là comme propriétaire de ce site-là. On ne peut pas le faire. Bien. Le tribunal a été clair. Ça, c'est une information que beaucoup n'ont pas. C'est-à-dire que la question est réglée. Très bien. Alors, peut-être un dernier mot, Sekou Jamal Pendessa. Vous êtes en train de nous dire que l'inquisiteur fonctionne. Parce que quand vous dites que c'est réglé, ça fait penser à ça. Bon, le seul problème que ces deux sites ont en commun, c'est que quand vous êtes sur le territoire guinéen, vous ne pouvez pas les consulter sans passer par VPN ou utiliser le site miroir de Reporters sans frontières. Sinon, ils continuent de publier. Mahmoud Babila publie, Noubal les publie. Ceux-là qui sont à l'étranger, ils arrivent à lire leur site là. Si on continue, ce n'est plus Moussa Moïse alors. Donc dans ce cas, ce n'est plus Moussa Moïse. Ça doit être le même cas que c'est bien lui. Je vous ai dit qu'il a assumé. Il a dit, c'est lui qui a fait fermer. C'est lui qui a bloqué la situation là. Voilà. Bon, quand je dis fermer, c'est un peu compliqué. Mais c'est lui qui a créé ce blocus numérique qui fait que du côté de la Guinée, on ne peut pas accéder facilement au site sans passer par des contournements numériques. C'est tout. Hein. Bien, cabinet, pour en terminer. Il n'y a pas de débat, il l'a dit. Vous lancez tout de suite. Oui, cabinet. Pendessa, là où il y a quand même un petit problème de compréhension, c'est que si l'entreprise continue à publier, ça veut dire que légalement, l'entreprise existe et qu'elle fonctionne. Elle n'a pas été, écrasée. Elle n'a pas été écrasée. Donc, du point de vue de l'existence juridique, l'entreprise y est. Maintenant, le blocage, c'est une autre chose. Est-ce que le blocage peut être autorisé
par Moussa Moïse, ou plutôt inspiré par Moussa Moïse, et qui va être pris en charge, alors que lui n'en est plus le propriétaire. Vous avez tout à l'heure rappelé que quelqu'un est passé au tribunal à la pipe. Oui, et que cela a été... Oui, je vais vous aider. Oui, mais ça veut dire que ce n'est pas du côté de Moussa qu'il faut désormais... Oui, aidez-nous à comprendre, ça, s'il vous plaît. Ce qui se passe, juridiquement, je vous ai dit, l'entreprise existe, mais cette fois-ci au nom de Babila, ce n'est plus au nom de Moïse. L'entreprise n'est pas fermée, je vous ai dit. Au niveau du tribunal, ceux-ci, puisqu'ils connaissent la loi, ils refusent de céder à n'importe quel ordre venant de qui que ce soit par Babila de faire fermer l'entreprise. Mais ce qui est là, ils sont passés par des voies non juridictionnelles pour bloquer. C'est un blocus. Bien. Ils ont verrouillé de telle sorte que quand vous êtes en Guinée, vous ne pouvez pas accéder au site. Le site continue même moi, je lis souvent les articles du site encore parce que j'ai le site miroir de Reporters sans frontières là. Allez. Vous voulez dire que Moussa Moïse n'a pas obtenu auprès de la justice une décision lui permettant de fermer l'entreprise. Donc, il a usé de son influence. Attention, la précision. Une fois encore, il a obtenu l'écrasement, mais l'écrasement là était normal parce qu'il a... l'écrasement en son nom. En son nom. Il n'a pas obtenu un acte. Il n'a pas obtenu un acte de fermeture de l'entreprise. À l'époque, il n'y avait pas... Allô? Oui, vous dites qu'il n'a pas obtenu une décision autorisant la fermeture de l'entreprise. Et donc, vous sous-entendez qu'il a usé de son influence auprès d'une instance qui en a les moyens pour bloquer le site en Guinée. C'est ça? Évidemment. Maintenant, la lettre d'écrasement, à l'époque, la lettre là n'a pas été faite pendant le conflit. Il n'y avait pas encore le désaccord. C'est-à-dire, c'était dans le processus de céder complètement l'entreprise à Babila. D'accord. Bien. Je pense qu'on a compris l'essentiel. Sekou Jamal Pendessa, secrétaire général du SPPG, et donc qui va engager cette marche dite Assaut de la dignité le lundi. Tout notre soutien donc à vous, chers camarades. On marque la pause pour nos obligations commerciales. Nouveau point info. On revient, on parle là de Sigiri, des négociations tripartites de Amadou Damaro Kamara, mais aussi de cette algarade qui aurait opposé hier le Premier ministre Dr Bernard Goumou et son ministre de la Jeunesse et des Sports. C'était en plein Conseil des ministres. On en parle dans la deuxième partie de cette émission.